Dans la vie, on rencontre des gens, des fois, puis c'est un coup de foudre professionnel de par son énergie, de par sa passion. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon invité cette semaine. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir le chef autodidacte, le chef Oli. Chef Oli, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci. Hey, Merci de m'accueillir. ben, je suis super contente. On s'est connus à la classique Kevin Raphaël. Ouais, Donc, tu as un intérêt pour le hockey, mais là, on te voit un peu partout. Tu fais partie de plein d'émissions de cuisine. ouais, Rapidement, tu es un chef autodidacte ouais. qui a décidé de te lancer. Pour toi, c'est important d'influencer positivement les gens. Puis aussi, tu as grandi, tu te dis que tu as manqué de modèle, puis tu as envie d'être ce modèle-là, justement, pour Ouais. une nouvelle génération. Ben oui, en fait, tu sais, moi, la cuisine, on m'a pas, j'ai pas été à l'école culinaire, j'ai appris sur le tas, j'ai fait énormément de voyages culinaires. J'ai appris sur YouTube une grosse partie des techniques culinaires. Puis, Vive il y a YouTube! vive YouTube pour elle, tout ce que je savais pas faire, j'allais sur YouTube. Et manquait de modèle pour les jeunes, il y a aucun, tu sais, j'arrête pas de le dire, c'est heureux, mais très malheureux. Je deviens le premier chef noir au Québec à avoir un show télé sur une sellette publique. Puis on est en 2023. Fait que, tu sais, pour des jeunes qui ont envie de faire d'autres choses, qui sont attribués dans la communauté, je trouve ça un peu dommage, mais je trouve ça heureux. Donc je travaillais un peu là-dessus à voir un peu de dire aux gens, hey, ça se peut qu'avec un secondaire 5 et beaucoup de volonté, tu peux arriver à faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de rester soit le basket, le football, le hockey, puis qu'on a d'autres modèles en avant de nous. Surtout avec le show, je sors 100% de ma zone de confort avec l'agriculture. J'en ai pas vu beaucoup d'agriculteurs noirs au Québec. Fait que de dire qu'il y a d'autres choses que le basket, le football et donner une autre voix à nos jeunes, tu sais, pour s'intégrer parce que, veux pas, en venant d'ailleurs, c'est comme une micro-société dans le Québec, en fait. Donc, Ouais. Ben, d'ouvrir les horizons. je trouve ça bien intéressant. On va tout de suite rentrer, on parle hockey. Ouais. Je veux savoir, toi, c'est quoi ton histoire, ta relation avec le hockey? As-tu déjà joué au hockey ou... Le hockey m'a sauvé la vie, en fait. Sauvé la vie dans une manière de parler où moi, j'ai joué au hockey longtemps. J'ai joué jusqu'à Junior 2A avec Hockey Montréal. J'ai été dans un pensionnat hockey aussi où est-ce que de OK. sport-études. Ça m'a sorti un peu pas du trouble, mais de la vie que je menais un peu parce que c'est quand même un gros focus quand tu joues au hockey. C'est quand même une belle gang. C'est quand même un style de vie quand tu joues au hockey quand même Ouais. assez fun. Ça t'amène une discipline de je comprenais pas pourquoi il fallait aller travailler, fallait aller au game en veston cravate au début. Tu sais, moi, ça me faisait chier d'aller m'habiller, prendre ma douche, je voulais y aller en jogging. Tu sais, quand tu joues dans le 2 lettres, avant, c'était obligatoire le veston ou au moins la Ouais. cravate. Puis c'est l'essence de tout ça qui m'a apporté à me préparer avant d'aller travailler, arriver, tu sais, c'est une job, tu sais, ils te mettaient déjà dans la mentalité que you gonna go work. Fait que le hockey m'a vraiment un peu, tu sais, quand les gars traînaient un peu plus, mais moi j'avais des pratiques de hockey, je jouais au hockey l'été aussi, fait que ça m'a permis d'un peu moins traîner. De t'éloigner des mauvaises influences, si on peut dire. Exactement. À long terme un peu parce que puis ça m'a permis aussi d'ouvrir mes horizons. Quand on parle de culture, Oui. le fait de voyager, le fait d'avoir des jeunes à côté de moi qui vont faire du ski la fin de semaine, qui vont en chalet, chose que je faisais pas Mhm. ordinairement, mais ça m'a ouvert aussi les horizons là-dessus, à côtoyer des gens que peut-être dans la vraie vie, j'aurais jamais côtoyés, tu sais. Je comprends. Donc, le sport t'a ouvert sur Mmh. différentes cultures, sur des personnalités différentes. Et je veux revenir sur le fait, tu parles d'habillement au hockey. C'est Ouais. vrai que dans les sports, le hockey, c'est probablement le plus traditionnel. Penses-tu Ah qu'il ouais. va y avoir un changement, justement, parce qu'il y a de plus en plus de diversité, ce qui fait que on s'habitue à changer les conventions du hockey? Je je pense pas au niveau vestimentaire. Tu sais, si on pense à Piqué qui était là, Oui. justement, il y a eu un hommage pour Piqué qui a eu un gros vent de changement au niveau hockey, qui a amené un peu le excuse-moi l'anglicisme, le swag, en Oui. venant avec lui. C'est ce qui a pas plu à tout le monde, mais ce qui nous a donné à la génération derrière de moi un comme: «Oh shit, we can do it». Donc pour Oui. répondre à la question, je pense que
la tenue vestimentaire, que ce soit au football, les pre-games, ça va rester parce que les gars sont là pour monter un peu leur swag du moment puis arriver avec un swagness avant les games. Je regarde aussi les photos des filles avec Ouais, Kevin Raphaël avec la Force de Montréal. Je les regarde aller, tu sais, aller pre-game, les photos, puis même eux, ils sont tous bien habillés avant les games. ouais. Je pense que ça va rester. D'après moi, ça va rester. OK. Si je te demande pour toi, game d'hockey rime avec quel plat? Moi, je me rappelle de mon coach, ouais, j'ai dit Normand d'amour, mais c'est pas Normand. En tout cas, Normand Labelle me chicanait avant chaque game parce que moi, aux arénas, je mangeais des poutines. Avant les games, je mangeais une poutine. Genre, on était là une heure et demie avant les games. Donc, là, on avait 30 minutes de libre, un 30 minutes de warm-up. Après ça, il y avait. Moi, je bouffais une poutine. Tu sais, quand ton corps peut tout digérer, j'ai goûté la plupart des poutines des arénas. La game, c'est laquelle la meilleure? L'aréna Raymondbourg qui est vraiment bonne. Je me souviens de la poutine de l'aréna Raymondbourg. Il y avait attends, puis il y avait une autre à Ottawa aussi. La poutine était vraiment bonne. Mais Raymondbourg est du rabat. Quel type de fan es-tu au hockey? Moi, je suis un fan, tout dépendamment de quel niveau, je suis un fan très compréhensif. Dans le OK, sens qu'est-ce que ça veut que dire? avec la classique KR qui nous permet de jouer avec des gars qui gagnent ça de leur vie, compréhensif, je veux dire, ils ont atteint un niveau que j'ai jamais atteint, que j'espérais atteindre quand j'étais jeune. Compréhensif dans le fait, ils font des choses que je ne fais pas, ils vivent du hockey. Donc, des fois, c'est là où est-ce que ma limite de critique m'enlève pour faire comme, hey, dude, tu pourrais même pas faire la moitié de ce qu'ils font. Cet été ou l'été d'avant, je me suis entraîné avec beaucoup, Oui. un peu, puis juste voir la manière que ces gars-là s'entraînent, je suis comme: «Dude, j'ai pas le Respect. niveau, j'ai pas le niveau». Fait que, tu sais, des fois, quand tu vas pour critiquer, je suis comme: «Est-ce que tu es capable de faire mieux?» Non. Fait que c'est pour ça que j'ai une critique très compréhensive, mais ça m'empêche pas de critiquer. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir hockey? Les tournois, les Les tournois. tournois? Ah Ah ouais? ouais, les tournois. Les tournois de hockey, pour moi, c'est le meilleur bond que tu peux avoir, puis des histoires que les gars, on se pousse en plein milieu de la nuit pour aller voir. On est en plein milieu d'Ottawa, il y a rien, absolument rien. Juste le fait qu'on s'est poussé, qu'on a failli se faire prendre, le fait de pas dormir avant les games, le fait, tu sais, il y a toujours celui qui veut dormir tôt parce qu'il veut performer. Il y a l'autre qui s'en ca excuse-moi le terme, qui s'en calisse. Il y a l'autre qui est juste là, qui est nerveux, qui a sa tu sais, c'est comme toute une grosse Mmh. moi, c'est les tournois. Les tournois, c'est mes meilleurs souvenirs d'hockey. Ben, c'est que tu te déplaces en famille, c'est là que tu crées des liens, c'est là que Ouais, tu apprends vraiment à connaître tes coéquipiers. Je te donne l'occasion de rassembler autour de ta table. ouais, Je te donne le choix de pouvoir inviter 4 personnes ouais. dans le milieu du hockey, du passé, du présent ou du futur. Ça serait qui? Et On pourquoi? parle de personnalité ou d'amis d'hockey? Tu peux, c'est toi qui l'interprètes comme tu veux. C'est sûr que ça peut être des personnalités, ça peut être dans ton entourage, c'est J'invite, hockey, j'invite beaucoup, c'est sûr et ouais. certain. J'invite, les labels parce que Normand Labelle, parce que c'est lui qui m'a initié au hockey. J'avais zéro patiné. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey vraiment tard, bantam. Ah Puis ouais? ouais, j'ai commencé tard pour finir où est-ce que j'ai fini, c'était quand même assez nice. Normand Labelle, Bocco, Mathieu Joseph et je sais que je vais avoir une bonne soirée avec JSD aussi. Jean-Sébastien Dea, ouais. Ah wow! Et là, tu me dis, tu as commencé à jouer au hockey bam-tam, là. Tu veux Ouais, juste rappeler, ça veut dire que tu avais 14 ans, genre. ouais, exact, exact. Comment ça s'est Dans passé? une Raconte-moi. ligue. Mais en Dans fait, une moi, ligue, OK. j'ai toujours trippé hockey, puis ma mère avait pas, les moyens de me faire jouer au hockey parce qu'on OK. c'est quand même c'est quoi? C'est 500-600 la saison de hockey sans l'équipement, sans le transport. Puis elle m'a dit: «Regarde, si tu veux jouer au hockey, paye ton équipement, puis je vais payer le reste». Fait que j'ai travaillé tout un été, puis mais j'étais toujours dehors en train de jouer au hockey avec les gars. À la OK. patinoire, il y en avait une à quelques coins de rue, j'étais tout le temps là et j'ai commencé justement à Ville-Saint-Laurent avec Normand. J'ai commencé dans le B avec Normand, j'avais de la misère à freiner, c'est les bandes qui m'arrêtaient. Puis j'ai dû vouloir tout le temps. L'autre année, j'ai fait encore, c'était ma deuxième année dans le B, j'ai fait midget A. Après ça, ma deuxième année, j'ai réussi à faire le 2B.
Ouais, c'est ça, dans le temps, il y avait 3 ans encore. Fait que là, Ouais. puis entre là, j'ai été au pensionnat option hockey aussi également. Fait que ça a été l'école le matin, hockey le soir. Fait que j'avais juste ça à faire. Puis dans le temps, au pensionnat, on n'avait pas tant de télé. Il y avait juste un rink d'hockey à l'extérieur. Fait que été comme hiver, ça se passait sur la glace avec les gars. Mais je trouve ça vraiment inspirant, puis c'est un beau message qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à Ouais, pratiquer un sport qui nous passionne et il faut rendre ça accessible et c'est important justement de ne pas se laisser abattre ou à pas avoir... c'est ça, il faut embarquer puis le faire. ouais. Qu'est-ce qui nourrit ta passion? Dans la vie, en ce moment? Mhm. Oui. Je te dirais que c'est une très bonne question parce que récemment, je me suis dit: «Pourquoi je le fais?» Tu sais, des fois, je suis brûlé, puis je suis comme: «Pourquoi je le fais?» Puis j'ai envie de laisser un leg, en fait. J'ai réalisé avant, c'était monétaire, puis maintenant, c'est rendu, j'ai envie de laisser un leg, laisser une trace, de dire que il y a personne d'autre qui l'a fait avant moi, puis, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir bénéficier de tout ça. Parce que, tu sais, on parle de hockey, on parle aussi d'un sport qui était, excuse-moi d'aller vers là, majoritairement blanc avant. Tu sais, que tu arrivais, Mhm. j'allais dans des tournois, le nombre de fois que j'ai eu des altercations, des choses comme ça pour des commentaires. Tu sais, moi ma mèche était très, très, très courte dans le temps par rapport aux commentaires, j'étais la personne qui t'attendait dans le parking. Tu sais, si on rappelle OK. les coachs de hockey, là, ils avaient énormément de misère à me contenir quand il s'agissait de tout ça. Mais avec la maturité maintenant, puis le hockey, la fermette, tout ça, c'est juste de dire à des gens: «Hey, il y a moyen de le faire, puis tu peux le faire bien sans te sentir mal». Tu sais, pas à te sentir mal d'être à Chibougamau dans un tournoi, puis tu regardes à gauche, à droite, tu es le seul, puis tu as l'impression que le regard est juste sur toi. Ben, j'aurais aimé pardon, j'aurais envie d'enlever ça comme pression aux jeunes qui ont envie d'aller au hockey, puis ils arrivent dans un aréna, puis ils font comme: «Dude, j'ai-tu vraiment ma place ici? Tu sais, c'est-tu pour moi? C'est-tu...» Fait que d'enlever ça, de démocratiser ça, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Mais je trouve ça important qu'on en parle justement. On pense qu'en 2023, tu sais, tu disais d'entrée de jeu, bon, tu es le premier chef noir qu'on voit à la télévision, qui a son émission de télé, c'est Chef Oli, le table champêtre, justement, là, Ouais, juste pour que les gens savent. Puis tu as fait plein d'autres, tu as collaboré avec ouais. Marina Orsini, tu as fait chef de bois, tu as été ambassadeur aussi pour, d'ailleurs, à la tablée des chefs. Bref, tu as quand même un grand parcours. Les gens apprennent à te découvrir. Mais ramenons sur justement la place de, tu sais, de la diversité dans le hockey, dans notre sport, comme quoi c'est important. Tu sais, tu m'as nommé des joueurs comme Mathieu Joseph ou, ben, tu n'as pas parlé de PO, mais PO Joseph, Laurent Bocco. J'avais le Tu sais, droit juste à 4, tu m'as dit. oui, je sais, c'est ça. Mais non, probablement que toi, 4, c'est pas assez. Là. Ta table est tout le Ouais. temps ouverte pour tout le monde, mais euh, c'est des enjeux réels encore. Puis c'est important qu'on en parle. C'est important d'éduquer. Et tu sais, puis moi, je vais te poser une question. Puis c'est quelque chose que c'est un sujet glissant, je sais. Moi, j'aime pas ça, le Ouais, terme minorité visible. ouais. Je t'explique parce que on peut toujours, tout le monde peut être une minorité visible. Tu sais, ça ne définit pas quelqu'un, selon moi. C'est dans un moment donné. Es-tu d'accord avec ça? Comment on peut? Tu sais, moi, je suis une minorité visible à la télévision parce que je suis une femme un peu plus âgée dans le sport. Donc, Ouais. j'en suis une. Mais en même temps, je ne veux pas diminuer quand je dis ça, l'importance puis l'impact qu'on parle justement des personnes racisées ou de comment qu'on adresse la situation, comment qu'on parle pour être Le bien dire le les choses. Mais en fait, moi, ma réflexion personnelle à moi, c'est que souvent, je recommençais dans l'avant, c'est que le Québec n'est pas raciste. Le Québec est juste OK. ignorant. Parfait. Ouais. Dans le sens, on n'est pas aux États-Unis où est-ce que les États-Unis sont racistes. OK? OK. Ici, c'est plus de l'ignorance où est-ce qu'on n'éduque pas les gens sur certaines choses. Et ce qui arrive, d'après moi, où est-ce que comment j'ai grandi, c'est qu'on reste en micro-société parce que on reste avec ce qu'on est habitué. Donc, je te donne un petit exemple. Le Québec, on n'est pas trop habitué avec la culture du hip-hop en grandissant parce que vous avez, exemple, quand j'étais jeune, il y avait les skaters, les emo et tout ça. Mais quand tu arrives avec quelqu'un comme moi, ou Piqué Souben, ou Mhm. Duclair, ou les gars de basket qui ont grandi avec la culture du hip-hop, mais pour un Québécois moyen, hip-hop égale violence avec les gangs de rue et Ah tout ce qui non. arrive, tout ce qui est relaté à ça. Fait que c'est juste d'éduquer les gens. On est rendu dans un art d'éduquer les gens et vice-versa. Avec moi, la communauté, de faire, hey, on n'est pas obligé de juste aller jouer au basket ou d'avoir peur d'aller jouer au hockey. Moi, ce que je voulais avec la fermette, c'est faire
éventuellement de dire, hey guys, au lieu de construire 2,6 millions de terrains de basket, mais mettez 2,6 millions d'équipements de hockey à les jeunes dans la communauté. Je te paye ton équipement de hockey, je te paye ta saison, va jouer au hockey. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un gros blend d'athlètes. Ouais. Au lieu de faire, hey, je te mets un 2,6 millions dans un terrain de football, je ne dis pas de ne pas le faire, je fais juste de dire d'avoir un équilibre. C'est, hey, viens, je vais te montrer, on va prendre des jeunes qui ont envie d'être maraîchers, qui ont peut-être peur d'être maraîchers. Viens avec moi. Moi, je suis en train de le faire. J'étais au Salon de l'agriculture. J'étais le seul de chez seul au Salon de l'agriculture. C'est la semaine passée. Là. Ça m'a donné une tape. Je suis comme. Mais je Comment comprends. ça? Comment ça, c'est Exact. ça? Mais moi, je comprends un jeune. Moi, j'ai la chance d'être poussé télévisuellement. Pour ça, j'y vais, je vais m'éduquer. Mais un jeune qui arrive là-bas, qui met un pied, puis qui n'a pas de. Il va faire comme, hey, dude, c'est pas ma place. Tu comprends? Je Je vais comprends. continuer en En fait, arrière. faut aider les gens à avoir des vases communicants. Il faut arrêter d'avoir des barrières. Puis en fait, c'est naturel chez l'humain de se retrouver avec les gens qui te ressemblent. Exact. Et là, faut ouvrir les ponts, il faut créer des occasions pour métisser, mélanger, s'assurer qu'on apprend chacun et chacune des autres. Puis en fait, ultimement, on va être juste un monde meilleur. Exact, exact, 100%, mais c'est un gros combat. Puis tantôt, en entrée de jeu, qu'on parlait de tout ça, c'est le combat. Tu sais, quand je te disais pourquoi je le fais, mais c'est pour ça que je le fais. Pour que des jeunes ont plus besoin de rentrer dans une station de ski, puis que tu rentres dans le chalet, puis ça fasse comme. Mais Ouais. c'est pas méchant, c'est encore de l'ignorance. Ou que je Ouais. vais en Guadeloupe, qui est une ville au Québec qui est à peu près à 3 heures de chez nous. Je vais été voir pour un cheval. Puis je rentre, je vais juste rentrer. On se fait 3 heures de route. Je rentre pour rentrer dans la pizzeria. Puis encore une fois, ça a juste fait comme. C'est pas méchant, ça a juste fait comme. Oh shit, un noir. Curieux. Mais c'est de la curiosité, mais tu sais, de l'enlever, ça, parce que tu le sens. J'étais en Gaspésie, puis j'étais avec quelqu'un, puis je dis, hey, regarde, dans 3, 2, 1, on rentre, regarde les regards des gens. Et comme si j'avais jamais remarqué, je suis comme, ouais, mais c'est ça que je vis à chaque fois. Mais C'est fou, pourquoi? hein? Parce que c'est des gens qui sont pas habitués. Mais je peux pas leur en vouloir. Au début, j'étais fâché, mais maintenant, c'est Ouais. comme, je peux pas t'en vouloir parce que je sais que tu ne sais pas. C'est Ouais. quand c'est la même chose. Puis là, je déroge, là, je suis pas là pour parler de politique, mais avec nos policiers, des fois, on prend des policiers qui arrivent de Chibougamau, qui n'ont jamais fait affaire avec la minorité. Et là, j'arrive avec. Il y a de la grosse musique qui est habillée un peu différemment. Mais là, c'est un gang de C'est rue. une menace. Ce qu'on ne connaît pas devient une menace. Ouais. Exactement. Fait que c'est ma petite parcelle politique. Ah ben c'est bon. On change complètement d'atmosphère. Je t'amène dans mon segment tir de barrage présenté par M2 Assurance. C'est des ceci, cela. Et tu peux m'expliquer pourquoi. Donc, on OK. commence fort. Toasté ou stimé tes hot dogs? Oh, toasté. J'aime pas que ça soit mouillé. Oh, qu'on est même team! J'aime pas que ça soit mouillé. Halloween ou Noël? Oh, Noël. 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 Rassembler des repas. Exact. Exact. Sucré ou salé? Salé. 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 OK. Salé. Laver ou essuyer la vaisselle? Aucun des deux. La vaisselle. Un chef qui aime pas laver sa vaisselle, ça va bien? Non, mais non, essuyer. Moi, laver parce que j'essuie pas la vaisselle, je la laisse. J'ai un rack Sécher. là, quand je fais la vaisselle, puis je la laisse sécher. OK. Attaque ou défense? Oh! J'ai joué au centre là, une bonne partie de ma vie, mais j'apprends à découvrir avec les ligues de garage, la def, puis j'aime bien ça. OK. Mouton ou chèvre? Ça J'ai veut écouté, mourir un peu. j'ai écouté ton show. Je vais y aller avec une chèvre. T'as compris. Là, si vous voulez comprendre, allez voir l'émission, vous allez comprendre pourquoi je choisis la chèvre et non pas le mouton. Et là, c'est une. Kevin Raphaël ou Anthony Duclair? Kevin Raphaël, parce que Kev, on se connaît depuis Kev, avant que Kev soit Kev. Puis, ouais, c'est ça. Fait que moi, puis Kev, c'est avant que Kev soit Kev. J'ai des photos avec, on avait encore les deux des cheveux. Fait que. Fait que, juste te dire, ça fait longtemps. Non, mais avec la classique Kevin Raphaël, c'est tout le temps le combat, Anthony, ou l'équipe Ouais, Kevin. C'est mais pour ça Kevin le petit Raphaël. clin d'œil pour expliquer aux gens.
Place aux femmes maintenant, présentées par la cage brasserie sportive. J'aimerais ça que tu nous partages un moment, justement, un souvenir avec une femme que tu as vécu dans le hockey. Ben, avec une femme, je vais prendre la famille Labelle. Encore une fois, je me rattache parce que c'est eux qui m'ont donné un amour pour le hockey. Donc, Joanne Labelle, qui est la conjointe à Normand, a une mère, tu sais, une mère, là, je peux pas dire la même chose, c'est juste que ma mère était monoparentale, en fait. Fait que c'est juste, j'ai vu une union ensemble. Une mère qui était là pour amener à gauche et à droite ses enfants au hockey. Elle nous amenait, elle venait nous chercher. On avait toujours quelque chose à manger. Joanne avait toujours, c'était un peu la processus de tout ce qui était santé, là, avant que tout soit santé maintenant, mais Joanne était toute dans le santé des collations. J'arrivais, j'avais mon petit sac de collations avant les games d'hockey. C'est une famille qui a très bien pris soin de moi avant, surtout dans le niveau hockey. Fait que Joanne Labelle, ouais, ouais, une C'était femme ta hockey mom, tu sais. oh ouais, c'était ma hockey mom parce que maman travaillait énormément. Joanne Ouais. Labelle, c'était ma hockey mom. Puis Ah. ouais. Ouais, ouais. Puis, bon, tu sais, on a parlé de l'enjeu, justement, bon, de la diversité dans le hockey. On a parlé du côté plus des personnes racisées, des personnes noires. Maintenant, tu sais, on peut faire des parallèles avec le hockey féminin. Ouais. Je pense que toi, bon, tu côtoies justement plusieurs joueuses. Peux-tu nous parler un peu de tes inspirations au niveau du hockey féminin ou des enjeux ou des pistes de réflexion qu'on pourrait avoir? Mais moi, ma piste de réflexion est plus, tu sais, pourquoi on le fait? Puis je vais faire une petite passe à Kevin Raphaël sur il nous fait découvrir c'est quoi le hockey féminin. Il nous fait découvrir, j'ai commencé à écouter des podcasts un peu américains sur le sport féminin, d'arrêter de comparer le sport féminin au sport masculin. C'est deux sports complètement différents sur une perspective de jeu complètement différente. Tu sais. Oui, le jeu est moins rapide, mais il y a certaines raisons. Les femmes sont beaucoup plus techniques, sont beaucoup plus ardues sur certaines choses. Donc, chapeau à Kev qui lève le flag là-dessus. Ça m'a fait déplacer à Laval. Il a fait un petit tournoi de hockey avec des filles de toutes catégories, cégep, certaines de leurs filles. J'ai été voir ça, puis j'étais comme, damn, je C'est sais même pas si impressionnant. c'est impressionnant. Il y a une coupe que je ne peux pas suivre en patin, c'est sûr et certain. Fait que chapeau à ça de dire que c'est un beau leg qu'il est en train de faire et que même moi, en tant qu'homme qui n'avait pas un regard sur le sport féminin, je vais dire ça comme ça, je suis la force à distance, je suis ce qui se passe, je suis les filles. Tu sais, je suis ami avec connaissance plus avec certaines filles Ouais. et je trouve ça extraordinaire, en fait. Ben, tu sais, quand tu dis c'est moins rapide, ils sont rapides. C'est sûr Ouais, que, tu sais, physiquement, ouais, on n'a pas les mêmes attributs. On le sait, on le voit dans tous les sports. Maintenant, ça reste que c'est très rapide quand tu compares, ouais, comme tu dis, tu sais, quand tu regardes avec, je faisais le parallèle l'autre fois avec, en 2019, lorsque la Ligue nationale avait invité des filles au concours d'habileté, puis avait fait justement une partie hors concours, ben, tu sais, Kendall Carney Schofield, qui avait fait dans les tours les plus rapides, tu sais, elle est quand même arrivée septième parmi les meilleurs de la Ligue nationale, là. mhm, Il y en a plein en arrière de elle qui sont moins rapides, là, on s'entend-tu, là? ouais, ouais. Toi et moi inclus, là. Ouais, ouais. On s'entend là-dessus. Mais force, chapeau aux femmes qui sont en train de changer les choses pour tout le monde, en fait. On est dans un bel ère de changement, puis il y a beaucoup de femmes en ce moment, si on prend cette catégorie-là, qui sont en train de changer les choses. Puis je trouvais ça dommage, tu sais, en parlant avec Kev, le salaire que professionnellement ces femmes-là font. Puis j'ai commencé à écouter des documentaires, justement. Là, il y avait l'Équipe Canada où est-ce que pas dans les conditions qu'ils vivent, là, je peux pas dire ça de cette manière-là, mais comparer un homme au même niveau, je trouvais ça tellement dommage, en fait. Mais en même temps, on a 2 façons de le regarder. Il y a tellement de chemin à faire, mais il y en a déjà beaucoup de faits. Je Ouais, pense qu'il faut, regarder, justement, la masse salariale va doubler l'année prochaine dans la PHF. Bon, là, les filles au niveau de l'équipe nationale sont quand même rémunérées, même si c'est pas une année olympique. Tu sais, est-ce que c'est parfait? Non. Faut regarder chacun, mais aussi ça va venir avec le support des commanditaires ouais, et ça prend l'argent et c'est intéressant d'investir dans les ouais. athlètes et le sport féminin. Mais je suis 100% d'accord. Puis en étant papa d'une jeune fille, tu sais, c'est souvent le parallèle. Puis je veux dire ça, tu sais, les gars, sont, ah, je veux un petit gars pour faire du sport. Puis, tu sais, on est rendu là à, hey, moi, je suis content d'avoir une petite fille pour essayer de la pousser vers le Ben sport, puis oui, de faire quelque chose, puis de dire que tu peux avoir le même bond
autant avec ta fille sportivement qu'avec un petit gars sportivement. On est en train de tout déconstruire ça aussi. Puis même moi, en tant que papa, là, j'ai comme Mhm. Ah, j'ai eu une petite fille, je ne pourrais pas faire les mêmes choses. Puis plus tu avances, Pourquoi? plus tu es comme mais ça fait pas de sens. C'est comme elle peut pousser autant, on parle pas physiquement, mais elle peut pousser autant sportivement qu'un petit garçon, des fois même plus. Fait que tout est à déconstruire et à reconstruire en ce moment. Un beau projet de vie. Tu l'as dit tantôt rapidement, la passe sur la palette, dans le fond, le hockey, c'est un jeu de passe. C'est l'occasion pour toi de faire une passe à une personne ou un moment ou un organisme qui a fait une différence dans ta carrière. Je sais que tu m'as parlé de Normand et de Joanne, mais il y a sûrement quelqu'un d'autre que tu veux nous parler aujourd'hui. Ben, moi, je veux faire une grosse passe, en fait, à plusieurs personnes parce que dans la communauté, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Oui. Puis il y a plusieurs adultes qui ont contribué à l'homme que je suis en ce moment. Énormément d'adultes. Comme je disais tantôt, ma mère était monoparentale. J'ai une tante qui s'est énormément investie, qui est comme ma maman. Moi, je dis toujours, j'ai deux mamans qui ne sont pas lesbiennes, qui m'ont élevé à 100%. Fait que je voulais faire une passe à ces femmes-là. Ces femmes-là OK. et ces hommes-là qui m'ont donné une figure paternelle, qui m'ont. J'ai dérapé un très long bout de 25 à peut-être 30 ans, non, de 20 à 26 ans, j'ai dérapé un gros bas de partie de ma vie. Puis il y a des gens qui m'ont ramené, qui m'ont remis à terre sur certaines choses, puis qui m'ont prouvé que c'est capable de se dépasser. Fait que je veux leur faire une grosse passe à tout le Oui. monde pour leur dire merci parce que le résultat de Chef Oli en ce moment, c'est une communauté qui m'a mis sur le piédestal en ce moment. Mais c'est beau ce que tu dis. Puis j'aime que, tu sais, tu as joué au hockey tard, mais tu as Ouais. continué. Tu as eu des moments difficiles, mais tu t'es relevé. Puis c'est Mm. ça aussi la vie. Hein. Tout n'est pas fini parce que, bon, il arrive un moment. C'est sûr que le temps que tu le vis, c'est pas nécessairement facile, mais quand tu as un village pour t'aider, ça peut faire une Oh, différence. Ah, c'est beau. Écoute, vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. Puis, te connaissant, tu as plusieurs anecdotes à nous raconter. Moi, en partant, je vous dis, si Chef Oli est sur le banc, faites attention à la gourde d'eau. C'est tout ce que j'ai à dire. ouais, moi, je suis un polyanimal, là. Genre, moi, c'est mon lousse, là. C'est mon lousse. Fait que, vas-y, je te laisse nous raconter une histoire que tu as envie de nous partager, là, qui s'est passée dans Ben, l'environnement du hockey, qui peut être moi, cocasse ou émotive, selon ce que ça te tente. mais dernière année Midget, on était à jouer à Ville-Saint-Laurent dans ce temps-là. Puis moi, j'ai un peu je vais chercher. Puis j'avais été chercher un petit cochon vietnamien, en fait. Ma mère avait une boucherie. Puis j'ai été chercher à l'abattoir. Il y avait des petits cochons puis qui allaient être engraissés. Puis je suis comme, je peux-tu en acheter un? Puis le gars, il est comme, OK, ouais, chill, c'était comme 100$. Fait que j'ai acheté un cochon. Puis je suis revenu avec un cochon. Mais le cochon, il venait avec moi partout. Fait que c'était rendu la mascotte parce que pendant les games, ben, il restait dans la chambre d'hockey. Puis il avait chié comme dans deux, trois poches du monde. Fait que c'est ça l'anecdote, c'est que les gars, si vous en souvenez, j'avais traîné un petit cochon vietnamien avec moi, je le traînais partout, puis je chiais dans les poches de hockey, puis les gars ils étaient tannés que je l'amène, parce que j'étais comme, je peux pas le laisser à la maison, il va tout seul, fait que je traînais le cochon avec moi partout. Qui décide d'adapter un cochon? Tu sais, Olivier, c'est la même personne qui remplit les gourdes à 9 h du matin. c'est tellement drôle. Et là, tu te lances dans la folie d'avoir une ferme, une table Ouais, champêtre, une ferme, où est-ce qu'il va y avoir des cochons, des ouais. moutons, des chèvres. Tu veux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Mais encore, tu sais, encore une fois, avec tout ça, tu sais, il y avait pas. Au début, quand j'ai voulu faire une table champêtre, on a des barils chauds. Ils m'ont dit, c'est quoi ton plus gros rêve? Puis j'ai dit, j'ai toujours voulu avoir un peu la connaissance de la terre et de choses, mais pas des choses que j'avais accès en étant jeune. Pas accès, c'est juste que j'allais pas aller vers ça parce que personne d'autre comme moi qui je fais, hey, toc, 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 comment ça fonctionne? Mhm. Fait que le but du show, c'est que j'ai fait le tour du Québec avec des agriculteurs pour me montrer comment démarrer une table champêtre parce que la vérité, c'est que j'ai aucune idée comment planter une tomate. Puis sérieusement, tu sais, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai encore aucune idée dans quoi je m'embarque. À avoir une restauration un peu différente. Tu sais, quand on va voir des choses comme ça, la plupart des gens, encore une fois, puis là, je suis désolé de parler de ça comme ça, je m'excuse, mais c'est que des blancs, mais
Tu sais, Ouais. fait que là, c'est de dire à des jeunes, il y a moyen de sortir de l'île de Montréal, de créer d'autres choses, d'avoir un champ si tu as envie d'en avoir un, puis qu'il y a personne qui va rien te dire. Fait que le show, je peux pas trop en parler parce qu'on est juste à épisode 2, mais c'est Oli qui fait le tour du Québec, qui découvre le Québec. C'est ça. Eh bien, Chef Oli, ta passion est contagieuse, ta force, ta joie de vivre, ton vouloir de faire les choses différemment. On va aller suivre ça certainement. On se retrouve à prochaine classique, puis on suit tout ton parcours qui est tellement intéressant. Merci, Chef Oli. Merci!